Salut! Vous voulez savoir comment on passe de ça à ça, d'un objet perso à un objet grand public vendu à plus de 200 000 exemplaires? Nous, c'est Lovebox et regardez la vidéo. La Lovebox, qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte à amour connectée sur laquelle vous pouvez envoyer des messages depuis une application mobile. Donc quand vous recevez un message, le cœur tourne et vous pouvez découvrir le message. Et l'histoire de la Lovebox, elle est très sympa, très originale. C'est Jean, le fondateur, qui est parti faire ses études aux États-Unis et qui laissait derrière lui sa fiancée, Mélodie. Il a conçu une Lovebox pour elle, pour lui témoigner son amour, lui envoyer des petits messages. Donc il l'a faite dans un Fab Lab grenoblois. Il a tout prototypé lui-même, l'électronique, le bois. Et voilà, c'était une façon unique de lui envoyer des messages et de rester en contact avec elle. Et ensuite, à son retour des États-Unis, il y a pas mal de gens, notamment aux États-Unis, qui ont cru dans le projet et qui ont un peu convaincu Jean de se lancer, de faire un produit d'électronique grand public et de lancer la Lovebox, de commercialiser la Lovebox. Donc Lovebox, c'est plus de 200 000 produits vendus depuis le début de l'année 2018. 75% de nos produits ont été vendus sur le sol américain et 75% sur notre site e-commerce. Et le reste est vendu chez des distributeurs et des e-distributeurs. On est présent dans à peu près 50 partenaires. On a réalisé un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars sur l'année 2021 et on est à peu près 25 dans l'équipe aujourd'hui. Et l'équipe grandit de jour en jour. Comme l'a dit Alice, au-delà des chiffres, Lovebox c'est aussi une ADN. L'ADN, c'est de diffuser du bonheur, d'exprimer notre amour à nos proches, aux gens qu'on aime. C'est une mission assez unique sur le marché et on est fiers de la défendre chez Lovebox. Pour repartir un peu sur l'histoire de cette Lovebox, qui est donc sa dernière version industrialisée, les premiers prototypes ont été faits en 2014 par Jean, comme je l'ai dit. Les 500 premières unités ont été faites pour Noël 2016, donc suite à un financement participatif Kickstarter. Donc, fort de ce succès, en 2017, a été décidé, après la levée de fonds qui a été initiée, de passer en grande série, d'accélérer sur le déploiement et la vente de Lovebox. Et c'est à ce moment-là, 2017, que Jean a été sollicité par Guillaume, du coup anciennement Start & Fab, maintenant Ayrton, pour travailler sur l'industrialisation de la Lovebox. Donc du coup, travailler sur un redesign de la Lovebox pour pouvoir passer en grande série. Donc c'est là que l'accompagnement de Start & Fab Ayrton a été le bienvenu pour Lovebox, pour pouvoir se faire accompagner sur la partie appro composants, sourcing de fournisseurs. Ensuite, ça a été 10 000 unités faites en France, dans la région de Valence, pour le Noël 2017. Donc, 2018, Start & Fab Ayrton a continué son accompagnement pour aider Lovebox dans la montée en puissance de la production pour partir sur des volumétries beaucoup plus importantes. A été décidé à cette époque de partir avec un fournisseur qui avait une usine en Tunisie. Et Start & Fab a accompagné le lancement de la production en Tunisie, le check des pré-séries, travaillé sur le sourcing, travaillé aussi sur la déphothèque du bois. Donc c'était vraiment l'accompagnement quotidien de Charlène et Guillaume pour le projet Lovebox. 2018-2019, pour prendre un virage sur de la beaucoup plus grande série, Lovebox s'est délocalisé en Asie, du coup, en Chine, pour une production purement chinoise avec un fournisseur français qui est basé à Hong Kong et qui est notre actuel fournisseur depuis 2019. Maintenant, on est sur des volumétries à peu près entre 100 et 150 000 unités produites par an, des très gros volumes. Et le fournisseur tunisien ne pouvait pas suivre sur des volumes aussi élevés. On a retrouvé des chaînes de montage et d'assemblage qui pouvaient absorber des beaucoup plus grandes volumétries. Donc une demande qui nous avait été faite par beaucoup de nos clients, c'est de pouvoir envoyer des photos sur la Lovebox. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a développé la version 2 de la Lovebox, qu'on appelle également Lovebox couleur et photo. Nous avons décidé de faire une Lovebox V2, non seulement pour avoir un nouvel écran en couleur, plus grand, pour refaire aussi une optimisation au niveau du design, pour qu'elle nous coûte moins cher à produire, et aussi pour changer des éléments comme l'essence de bois, qui était originellement en hêtre, mais qui présentait aussi un haut taux de rebut sur le hêtre, notamment pour des nœuds dans le bois ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, maintenant, on est sur du bambou, du coup, qui est un bois reconstitué, toujours usiné dans la masse, et voilà, et donc qui est un bois, du coup, d'une essence locale. En 2017, quand il a fallu passer de la petite série, du prototypage, du Kickstarter à la très grande série, l'accompagnement Start & Fab Ayrton, du coup, a été clé pour Lovebox, puisqu'on n'avait pas, nous, en interne, les moyens d'avoir des profils techniques, ingénieurs, on ne peut pas recruter comme on voulait. Et après aussi, après la prod des 10 000 premières unités qui a été faite en France, justement, l'accompagnement au long cours de Start & Fab, ça a été de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux fournisseurs,
et d'être garant aussi de la continuité de la prod en Tunisie avec des pièces qui venaient d'un petit peu partout dans le monde. Il y avait des pièces qui venaient d'Asie, déjà de notre partenaire, qui est notre partenaire actuel, qui venaient donc d'assurer qu'il y ait une coordination d'un point de vue supply chain et approvisionnement pour que la prod se passe bien, se déroule bien, voilà, et que la qualité soit au rendez-vous. Donc sur la première version de la Lovebox, on avait un fort taux de rejet au niveau du bois, puisque la Lovebox était faite en hêtre. Et donc c'était un assez gros problème également au niveau de l'assemblage. Et donc c'est pour ça qu'en 2020, on a décidé de fabriquer une nouvelle Lovebox qui est la Lovebox couleur et photo. Les obstacles aussi qu'on peut rencontrer liés au fait d'avoir une production qui est assez loin aussi pour son produit, c'est la crise du Covid qui fait qu'on ne bouge plus, on ne peut plus se déplacer. Quand vous développez un nouvel hardware, vous travaillez avec des ingénieurs, il y a beaucoup de parties prenantes et au moment où vous passez en pré-série, en industrialisation sur le produit, vous ne pouvez pas aller dans l'usine, suivre la ligne de production. C'est très compliqué, ça demande vraiment d'avoir une très bonne relation aussi avec son fournisseur pour pouvoir travailler de manière synchrone et asynchrone sur ce projet, sans pouvoir se déplacer malheureusement. Alors un autre défi qu'on a dû relever sur l'année 2021, ça a été la crise des semi-conducteurs, où on a eu de grosses augmentations de prix sur plusieurs des composants de la Lovebox. Il a fallu passer au travers et s'organiser, organiser l'approvisionnement de manière à pouvoir continuer la production en continu. Et une autre crise qui a eu lieu à peu près en même temps que la crise des semi-conducteurs et qui continue encore aujourd'hui, c'est la crise des transports, que ce soit aérien ou maritime avec la hausse des carburants et également les ports qui ont été surchargés, notamment le port de Los Angeles, qui est le port dans lequel on envoie les Lovebox pour les faire réceptionner sur le sol américain. Donc il y a également eu sur le trajet Chine-Europe où l'Ever Given qui a été bloqué dans le canal de Suez et qui nous a poussé à trouver une solution pour faire parvenir les Lovebox à notre logisticien en France. Et donc on a utilisé le train entre la Chine et la France. Donc en 2022, on a lancé un nouveau service sous forme de souscription qui s'appelle Lovebox Everyday et qui propose du contenu à nos utilisateurs pour les aider à trouver de l'inspiration pour envoyer des messages à leurs proches au quotidien. Donc ce nouveau service qu'on a lancé en 2022 nous permet à Lovebox donc de développer la partie software qui avait été un peu laissée de côté jusqu'à présent, où on avait plutôt été concentré sur la partie hardware. Donc ce qui va permettre à Lovebox de générer un revenu récurrent et ainsi de vivre de l'application mobile également. Si vous voulez en savoir plus sur la Lovebox, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lovebox.love, mais aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Et comme ça, vous pourrez découvrir toutes nos nouveautés et actus autour de la Lovebox. Vous pouvez également nous retrouver dans des magasins comme la Fnac, Boulanger et Nature et Découverte.